Shalom à toutes et à tous. On est content de se retrouver sur l'Ilmod pour le cours hebdomadaire avec le Rav Menachem Ackerman. Et c'est donc le troisième cours où on va parler de l'étude de texte du Rav Kook, puisque c'est Shabbat Haaretz, l'introduction, où il nous parle du Yovel et de la Shemitah comme moteur de l'histoire d'Israël. Bechavod Harav. Toda rabba, Baruch Tiyeh, merci Johan. Et donc, comme tu as dit, comme c'est déjà le troisième cours, je vais quand même faire un tout petit résumé pour rappeler aux gens où est-ce qu'on est. D'une semaine à l'autre, ce n'est pas inutile. Et puis, il y en a pour qui c'est peut-être pas d'une semaine à l'autre. Donc, tout d'abord, un guide, je vais donc rappeler que c'est Leilou Nishmat Michel Sanenès et les autres, quand j'ouvrirai le texte, à ce moment-là, je rappellerai, disons que pour pas, ou peut-être Leilou Nishmat Keren Bat Yoela et Asher Yasha Ben Yitzhak Segal et la femme de Jonathan Pollard. J'ai oublié son nom. Si quelqu'un se souvient alors qu'il le dise. Esther Pollard. Et les Refoua Shlema, Shel Dodati Sarah, et les Refoua Shlema de Chava, Evelyne, Esther, Bater, Rachel, Sarabi, et tous les malades de Corona. Je crois que je n'ai pas oublié ce qui était marqué sur le papier, donc maintenant, je peux commencer à faire le résumé un petit peu. Si vous vous souvenez bien, il y avait les deux points importants qu'on avait vus. C'est le premier point, c'est que le Rav Kook va, et c'est pour ça que ça s'appelle le processus historique selon la Shemitah et le Yovel dans le processus de l'histoire, c'est que depuis le premier cours, on s'est rendu compte qu'il y a un lien intime entre le Yovel et la Shemitah et l'histoire de Galout et de Géoula. Et c'est marqué clairement dans la Torah, puisque la Torah nous dit dans Parashat Bechukotai, qui suit d'ailleurs, n'oubliez pas la Parashat Béar, sur laquelle on va revenir quand on aura le nouveau thème, qui est celle qui nous enseigne toutes les lois de la Shemitah et du Yovel. La Parashat qui suit, c'est celle de Bechukotai, qui parle de la malédiction de l'exil et ensuite de la bénédiction du retour en Israël. Et cette paracha, souvent d'ailleurs la paracha de Béar et de Bechukotai sont mechubarot, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sont liées ensemble, se lisent le même Shabbat, mais elles sont mechubarot be'etzem, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment liées profondément, puisque la Torah, Akadosh Baruch Hu lui-même, nous a expliqué le secret, on pourrait dire, de la Galoute et de la Géoula, comme un processus qui était lié avec l'idée de la Shemitah et du Yovel. Donc, c'est pour ça que le Rav Kook, dans son introduction au Shabbat Haaretz, dans lequel il va nous parler du Heter Mechira, c'est-à-dire de ce qu'il a permis de vendre les terres pour pouvoir permettre de subsister, de réaliser ce qu'on peut réaliser, et ensuite de toutes les lois de la Shemitah. À ce moment-là, le Rav Kook, comme introduction, dans la partie qu'on étudie, dans cette partie-là, il nous explique le lien entre l'histoire du peuple juif, l'histoire Galout, Géoula, et la Shemitah Yovel. Donc ça, c'est un petit peu le résumé du premier cours qu'on a vu, et qui lui-même amène une interrogation, parce que il faut comprendre en quoi c'est lié de manière intime. C'est-à-dire que la Torah nous dit une chose. Elle nous dit, on va peut-être reprendre le verset, on le regardera, un seul verset, on regardera dans Parashat Bechukotai, c'est que lorsque nous serons en exil, à ce moment-là, la terre se reposera, puisque la terre sera désolée. Donc, elle se reposera de toutes les années de Shemitah et de Yovel qu'on n'aura pas fait. Et le peuple juif aussi se reposera, entre guillemets, dans l'exil, de sa présence sur la terre. Alors, tout ça, c'est ce que la Torah nous dit, mais ça demande explication, et c'est ce que nous fait le Rav Kook, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est l'explication profonde. C'est ce qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait une équivalence au niveau de l'exil de Babylone exact, c'est-à-dire que toutes les années où le peuple juif n'avait pas tenu la Shemitah et le Yovel pendant le premier temple, c'est-à-dire depuis l'entrée en Israël jusqu'à la destruction du premier temple, ce qui est une période relativement longue de plus de 800 ans, donc presque 1000 ans, à ce moment-là, il y avait 70 Shmitot et Yovel qui n'avaient pas été observés, ce qui n'est pas tout, c'était moins que 50%, c'était sur 400 et quelques années, 430 ans, et donc on avait déjà vu que c'était ça le sens de l'exil de Babylone au niveau du compte du temps. Et c'est d'ailleurs un verset qui est clair, c'est le dernier verset des Chroniques, ou l'avant-avant-dernier, disons que c'est la fin de ce qu'on appelle les Chroniques B, où c'est marqué de manière très claire,
Et aussi, on a vu des versets dans Ézéchiel où les choses étaient dites par Dieu en tant que prophétie dans le futur, puisqu'Ézéchiel est au début de la destruction du premier temple, c'est-à-dire au début de ces 70 ans, alors que dans les chroniques, c'est un texte qui est dit à la fin des 70 ans. Voilà. Maintenant, ce qu'on a vu la semaine dernière en plus, c'est que le Rav Kook a commencé. Alors, si vous voulez, là, on va déjà ouvrir le screen pour pouvoir peut-être reprendre en vitesse une ou deux citations du texte de Rav Kook de la semaine dernière, pour être plus sûr que c'est clair pour tout le monde. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, tout d'abord, on va voir le verset important qu'on va étudier aujourd'hui de manière encore plus profonde. Va'aretz te'azev me'em ve'tiretz et shabtotea be'ashama me'em ve'em yirtzu et avonam yan v'yan be'mishpatay ma'asu ve'trokotay ga'al nafsham. C'est-à-dire qu'il y a ici, et c'est le point qu'on va voir, c'est le tiretz yirtzu. Ne regardez pas forcément la traduction de ce mot, mais c'est-à-dire que la terre va se réconcilier dans la notion de l'eratzon, c'est-à-dire être de bonne volonté, et le peuple va se réconcilier. Ce n'est pas le pshat, mais on va voir que c'est le sens profond que le Rav Kook va analyser. C'est-à-dire ce mot de ratzon, c'est-à-dire qu'il n'est pas traduit comme ça dans la traduction, bien entendu, mais c'est la synthèse, c'est la conclusion de toute cette liaison entre les deux. Alors, le Rav Kook avait donné aussi une phrase difficile en disant que jusqu'à ce que la guérison miséricorde cruelle, cette opération terrible de l'éloignement de la nation et de la terre devint une obligation. C'est-à-dire que l'éloignement, la galoute, c'est une guérison miséricordieuse cruelle. Cruelle dans le sens où c'est la galoute, c'est dur pour la terre, c'est dur pour le peuple juif, mais c'est en même temps miséricordieux parce que c'est ça qui fait la guérison. Donc, c'est ça qu'on doit comprendre, comment ça marche. Alors, c'est ce qu'on a vu. Ce texte qu'on a vu la semaine dernière, le 6, c'est par cela qu'on a fini. Et donc, je vais le résumer, si vous voulez, sans le lire. Du coup, on peut déjà passer directement au suivant. Dans ce texte, ce que nous dit le Rav Kook, c'est que tant que nous étions en Israël, en tant que nation sur sa terre, on parle toujours d'un phénomène de société. C'est-à-dire on est une nation, un klal, une oumma sur notre terre. Et à ce moment-là, au lieu de réussir le projet dont parle le Yovel HaShemitah de construction d'une nation sur sa terre qui a un projet national, politique, économique, qui est lié avec le Kodesh, la sainteté et la divinité, on a fait une chose très simple, c'est qu'on est allé imiter les modèles des nations qui étaient tout autour. On a voulu faire comme tout le monde. Et à ce moment-là, c'est ça qui a amené l'exil. C'est-à-dire c'était l'échec de ça. Alors, comment est-ce qu'il y a une guérison, puisqu'on est comme ça dans cette question, comment il y a une guérison? Parce que lorsque on s'éloigne du pays d'Israël, alors on a vu que la terre se repose de nous, elle a aussi un processus qu'on ne peut pas comprendre, puisque le ruach, l'esprit de la terre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître et mesurer si ce n'est par l'enseignement, pas par une manière de le mesurer réellement, si ce n'est le fait qu'elle redevient fertile quand on revient, mais on n'a pas on pourrait dire de thermomètre, un mesureur sur la terre de son état d'esprit et son état de sanchama. Par contre, au niveau du peuple, ce qui se passe, c'est que le peuple juif, dès qu'il est séparé, tout d'un coup, a fini par tout d'abord faire tchouva au niveau individuel, ça c'est important, et deuxièmement, à avoir une relation vis-à-vis de la terre qui devient la terre sainte. Ce que Manitou n'aimait pas tellement à dire, c'est-à-dire que la vision vis-à-vis de la terre d'Eretz Israël et la vision vis-à-vis de la nation du peuple juif qui deviennent des thèmes mythiques, en fait. La terre d'Israël, c'est plus ou moins mythique. Et ensuite, le peuple d'Israël, et du coup, il est perçu par la nation comme quelque chose de spirituel. Vous comprenez, vous commencez à comprendre par cela le phénomène Haredi. C'est-à-dire le phénomène Haredi, c'est celui qui continue, même alors que la Géoula est revenue, à vivre comme si on était en exil, donc avec cette manière. C'est-à-dire que pour eux, la nation d'Israël, ce n'est pas l'État d'Israël, c'est une nation sainte, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, donc toute ressemblance n'est pas possible, mais on était tous un petit peu comme ça. On est tous, comme je vous ai dit, on est tous un peu désolés, et peut-être depuis plus longtemps ou qui depuis moins longtemps, n'est-ce pas, M. Azoghi, qui est notre Olé Hadash ici, mais en tout cas, on se souvient comment on vivait la nation du peuple juif, pour nous, on ne la connaissait pas, on connaissait la communauté dans laquelle on habitait,
Et pour nous, le peuple juif, c'était le peuple de Dieu, comme dans les prophéties et tout. Et la terre d'Israël, c'était la même chose. On avait une vision du Kodesh. Et il nous dit le Rav Kook, ce processus est un processus réparateur, un processus de guérison qui nous permet de se préparer à reconstruire une société qui va dans le sens d'un peuple saint sur une terre sainte, etc., et qui est lié avec le projet du Yovel. Alors, tout ça, c'est ce qu'on avait vu, et on avait vu que du coup aussi, après de nombreux jours, on va uniquement lire donc cette dernière pisca, ce dernier paragraphe qui était, et c'est avec là qu'on a terminé. Après de nombreux jours, elle commença cependant petit à petit à attirer vers elle des individus éloignés. Éloignés dans le sens qu'ils se sentaient éloignés d'elle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le kabetz nidachenu. C'est le mot nidach, je n'ai pas trouvé de meilleure traduction, mais en tout cas, on parle de gens qui étaient repoussés, éloignés, et qui petit à petit, la terre a recommencé à les attirer. Cependant, et ce qu'on parle de là, on parle de tous ces juifs qui venaient à titre individuel en Eretz Israël pendant toute la période de Galout. Et pour nous, dans la période moderne, c'est ce qu'on appelle le Yishuv Hayashan. C'est-à-dire l'analyse du Rav Kook, il analyse un petit peu ce on appelle dans l'histoire moderne le Yishuv Hayashan, mais en fait, c'était valable aussi pour la plupart des Juifs qui venaient en Eretz Israël il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, sauf exception, comme le mouvement des élèves du Gras ou bien d'autres mouvements au moment de l'expulsion des Juifs d'Espagne et tout. Mais cependant, comme nous dit le Rav Kook, uniquement par sa force pour le divin. C'est-à-dire les gens étaient attirés de nouveau par la terre d'Israël, mais uniquement par sa force pour le divin, par sa sainteté supérieure qui s'élève bien au-dessus de toute attirance pour la vie matérielle et l'exigence d'une vie nationale. C'est-à-dire que ce qui les attirait, c'était la terre sainte. C'était de venir en Israël pour étudier la Torah, comme je vous ai dit, être entretenu par les communautés de Galout qui considéraient que tous ces gens-là, c'était leurs shlichim, c'est-à-dire les émissaires de chaque communauté, pour vivre dans une vie de sainteté et aussi de simplicité, plus que de simplicité d'ailleurs, en général de pauvreté en Israël, parce qu'ici la situation était très difficile, et de mourir en terre sainte et de prier pour le peuple juif. C'était le Yishuv de manière générale, et c'est de ça qu'il parle à ce moment-là. Les gens ne faisaient pas leur aliyah pour avoir un bel appartement à Netanya et pour surfer sur les plages, n'est-ce pas? Ce n'était pas du tout ça, ou bien pour participer à un projet national. Alors maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est tout d'abord, aujourd'hui on va vraiment étudier le Rav Kook, comme on l'a fait la dernière fois, mais peut-être même de manière encore plus détaillée. Alors, on va tout d'abord étudier le secret et la tragédie, ce que c'est Letty, c'est moi qui l'ai mis, de la fin de l'exil, et ensuite le retour, et la difficulté du retour. Alors, nous dit le Rav Kook comme ça. Tant que la colère n'était pas terminée, tant que dans la profondeur de l'esprit de la nation et de la terre, leur maladie n'était pas partie, il n'avait donc de raison de s'adresser à elle quand on parle de la terre d'Israël, que vers le haut, vers le Kodesh de Hachem, uniquement vers sa grande désolation, Shemama, c'est le mot qu'on a vu dans la Torah, car il n'était pas intéressé à se sentir concerné par une vie humaine qui vit une vie matérielle sur terre. Alors, c'est-à-dire que le Rav Kook nous dit qu'il y a colère. Il y a colère, il y a faute, colère, etc. de Dieu. Et ça veut dire qu'il y a encore maladie. C'est ça qui est important. C'est-à-dire le peuple juif est encore malade et la terre est donc du coup aussi malade du fait que le peuple juif n'est pas sur sa terre. Et qu'est-ce que ça fait cela? Ça fait que les gens le savent dans leur neshama. Ils savent qu'il y a maladie. Et donc du coup, ils ne veulent absolument pas s'intéresser au côté matériel et politique et réel de la terre d'Eretz Israël. Parce qu'ils savent que s'ils s'en intéressent, alors on revient, comme en 14, on revient à nos névroses ou à nos maladies anciennes. Donc, on ne le veut absolument pas. Donc, se développe ce qu'on a vu à la fin dans le paragraphe précédent, ici c'est la même chose, se développe de manière de plus en plus insistée une manière de regarder la terre qui est toujours une manière uniquement spirituelle. C'est-à-dire que la terre d'Israël, c'est un petit peu comme le paradis, comme le monde du messianique, etc. C'est quelque chose qui est, comme je l'ai dit, mythique. C'est-à-dire, et tout ça,
c'est signe que la maladie n'est pas partie, et donc il y a aussi encore, c'est le temps de l'exil, le temps de la colère. Et donc, pire que ça, c'est-à-dire que du coup, à la limite, ils aiment bien que la terre est désolée, vous comprenez? C'est-à-dire que la terre est shemama, nous dit le Rav Kook. C'est-à-dire on vient en Israël pour trouver des tombes, vous savez, c'est-à-dire on fait un tour en Israël, le tour des Kivrei Tzadikim, et puis à côté, on ne garde pas, surtout pas parce que c'est embêtant que la terre ne soit pas désolée, parce que si la terre n'est pas désolée, alors on retombe dans le danger de la maladie qui a amené à l'exil. Alors, c'est ce que dit le Rav Kook dans la piska suivante. Et s'il apparaît alors une vie sociale et politique du pays, se révéleront immédiatement les esprits cauchemardesques qui sont en leur sein, et les antiques dépravations reviendront et se réveilleront. Vous comprenez, c'est ce que sent la nation. C'est-à-dire la nation, elle sent que si jamais quelqu'un essaye d'installer, de faire que le pays d'Israël soit un pays normal, et de manière esthétique, économique, tout ce que vous voulez, politique, sécurité, etc. C'est-à-dire si on essaie de reconstruire, alors c'est comme une névrose, on a peur de ça, c'est un cauchemar. C'est-à-dire pour le peuple juif, toute vie sociale et politique, c'est-à-dire ça nous fait penser qu'on va revenir aux anciennes choses. Alors ça, au niveau de l'analyse psychanalytique ou psychosomatique des choses, psychanalytique, on le comprend très bien. C'est-à-dire que qui est-ce qui s'angoisse comme ça? C'est celui qui se sait intérieurement ne pas être guéri. Alors c'est complexe, parce que quand il est en exil, il est guéri. C'est-à-dire qu'il est aguerri, il a sa communauté, il a sa yeshiva, il a sa vie juive, il a son travail, il a sa parnassa, il a sa famille, etc. C'est-à-dire qu'il est dans un équilibre, là où il est, où il se sent très bien. Mais dès qu'il parle d'Eretz Israël, dès qu'il regarde Eretz Israël, il ne faut absolument pas qu'il y ait quoi que ce soit de quelque chose de matériel, parce que cela nous fait, c'est un traumatisme de ce qui est amené à l'exil. Donc, il ne faut absolument pas que ce soit comme ça. Vous voyez l'analyse extrêmement profonde du Rav Kook de ce qui se développe. C'est pourquoi, et maintenant le Rav Kook nous dit dans cette troisième phrase de ce paragraphe, c'est pourquoi c'est scellé alors toute vision de l'esprit. La terre fut oubliée du cœur de la nation, et les individus dont le cœur envisageait le désir de se rendre vers elle n'avaient aucune attirance liée au côté matériel de la terre. C'est-à-dire que le Rav Kook, maintenant, qu'est-ce qu'il nous décrit? Il nous décrit ce que Régine Lehmann, qui était l'élève de Manitou, appelait la crampe. C'est-à-dire, elle disait comme ça, Régine, à force de tenir la main comme ça, à la fin, on a une crampe, on n'arrive plus à l'ouvrir. Et c'est, si vous voulez, c'est le drame de la guérison. C'est où Manitou avait un autre machal extrêmement intéressant, très beau, c'est qu'il disait comme ça, une fois un père s'est fâché contre son fils, et puis parce qu'il était, disons qu'il avait des problèmes, et il l'a renvoyé, et puis il a donné une valise avec des médicaments pour qu'il se soigne de sa maladie. Et puis une fois, le père l'appelle et lui dit, maintenant c'est bon, tu peux revenir. Le fils dit, je ne peux pas revenir, je n'ai pas fini, j'ai encore plein de médicaments dans la valise, donc je suis toujours malade, je ne peux pas revenir. Donc c'était un petit peu. De quoi parle le Rav Kook ici? C'est pour ça que j'ai souligné les mots, c'est scellé. Alors, scellé dans le sens de nirtam. Khatoum, c'est-à-dire que si vous voulez, les choses qui sont dynamiques se sclérosent. C'est comme ça qu'on dit, ils se sclérosent. C'est-à-dire, il y a une dynamique de la galoute, mais on va revenir. Il y a une dynamique positive du fait qu'on a une vision positive, spirituelle de la terre d'Israël et de la nation d'Israël, c'est-à-dire pour que le jour où on revienne, tout se passe bien. Seulement, au bout de presque 2000 ans, au bout de tellement de temps, alors les choses s'installent dedans. Et elles s'installent de deux manières. Premièrement, que c'est scellé alors toute vision de l'esprit, la terre fut oubliée du cœur de la nation. C'est-à-dire que petit à petit, à force d'être loin et à force de ne parler que justement de quelque chose de mythique, etc., alors la réalité de la terre d'Eretz Israël, cette volonté de revenir, même Bichlal, de penser à la terre d'Israël, ça a disparu. Et plus que ça, le Rav Kook nous dit une vision de l'esprit. Pourquoi? Parce que vous comprenez ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est la réduction de la Torah. C'est-à-dire que tant que dans la Torah, on avait cette vision du peuple qui vit sur sa terre avec les valeurs de la Torah, c'est-à-dire cette vision, et que tout ça, ça disparaît parce que ce qui me reste, c'est mon restaurant kasher et puis ma petite communauté, c'est-à-dire à côté à Paris avec mon mikvé et mon petit beth midrash. Tant que c'est comme ça,
à ce moment-là, on a perdu la vision de l'esprit, on a perdu cette grandeur. Cette chose-là qui au début existait encore comme une vision spirituelle de la terre, etc., même ça finit par se perdre pour le cœur de la nation. C'est-à-dire la plupart des gens de la nation, tout simplement, ont complètement oublié ça. Et c'est d'ailleurs ce qui a pu expliquer cette vision, cette volonté de beaucoup d'embrasser des idéologies d'autres nations. C'est-à-dire parce qu'ils n'avaient plus en eux suffisamment une image de ce que c'est que le peuple juif sur cette terre, c'est-à-dire d'une nation normale. Ça, c'est la première partie. Alors, il dit qu'il y avait des yéchidim. Un individu, c'est toujours des yéchidim, c'est-à-dire des yéchidés sgoula, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des gens de haute stature, des tzadikim, des gens qui sont au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire tous les gens de manière générale, restriction de l'esprit, bien qu'il y a beaucoup de religions, beaucoup de Torah, beaucoup d'yeshivot, beaucoup de chidushé Torah, etc., mais le Rav Kook dit qu'il y a une restriction de l'esprit absolue, et ensuite aussi un oubli de la terre, et il y a des yéchidim dont le cœur envisagerait le désir de se rendre vers elle, n'avait aucune attirance liée au côté matériel de la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire, si déjà il y avait des gens qui voulaient venir, c'était, comme on l'a vu dans les 2 paragraphes d'avant, uniquement parce qu'ils étaient attirés par le côté désolé de la terre, où il n'y avait pas de matériel, et uniquement le côté spirituel. Il faut surtout habiter dans une vieille habitation à Méachéarim et vivre pauvrement pour que se sentir vivre intensément ce que c'est que Eretz Israël. Et si en plus on a des policiers israéliens qui nous frappent, c'est encore mieux. Ça prouve qu'on souffre vraiment d'être en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on vit vraiment dans cette chose-là. Alors vous voyez ici l'analyse extraordinaire du Rav Kook de non pas la période, la grande période de la galoute, c'est-à-dire, mais la sclérose de la galoute. C'est-à-dire, ça, c'est cette partie-là, c'est le problème. Alors, quand on arrive là, d'abord, il y a urgence. Vous vous souvenez, c'est comme quand les enfants d'Israël, ils étaient aux 49 portes de l'impureté en Égypte, il fallait les sortir. Quand il y a sclérose, il y a de plus en plus donc urgence pour Akadosh Baruch Hu. On est toujours chez Akadosh Baruch Hu de nous ramener, c'est-à-dire parce que ça commence à mal se passer, ça c'est la première chose, mais ça crée donc en potentiel énormément de problèmes. Alors, c'est ça qu'on va voir dans le paragraphe suivant, c'est le retour. D'accord? Il y a marqué ici page où je passerai, parce que c'est les pages du livre du Rav Kook lui-même. Et là, on arrive au secret de la volonté de la terre et la volonté du peuple. C'est-à-dire, c'est ce passouk qu'on a lu tout à l'heure, je m'arrête là dans la lecture du passouk. C'est que si vous voulez, il y a un processus parallèle. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un processus disons, de quelque chose, comme j'ai dit, qui se sclérose, qui se fige, mais d'un autre côté, il y a le processus de guérison qui se passe de manière souterraine. C'est-à-dire, malgré tout, c'est clair que la personne se guérit. C'est comme quelqu'un qui serait tellement longtemps à l'hôpital pour se guérir, qui finirait par aimer l'hôpital, la prise en charge, etc., les infirmières qui s'occupent de lui, et la fenêtre où il voit un arbre, etc. Et à ce moment-là, d'un côté, il y a quelque chose de grave, c'est qu'il ne veut plus sortir de l'hôpital. D'un autre côté, on sait très bien qu'il est en train de se guérir. Alors, comme nous avons dit, le phénomène qu'on étudie dans le paragraphe 7, c'est le phénomène où le peuple sait qu'il n'est pas encore guéri. Alors, il y a un moment où, comme je vous ai raconté avec l'histoire de la valise, Akadosh Baruch Hu sait que le processus était suffisant et qu'il y a guérison. Il y a un moment où le peuple juif est guéri. Alors, regardons ce que nous dit le Rav Kook dessus. Il dit, cependant, en parallèle avec la grandeur de la mesure de la colère d'Hachem et de sa remontrance, Tochecha en hébreu, qui ne nettoie pas seulement les individus qui, eux, revinrent dans leur majorité à la fin du premier exil, mais aussi l'esprit de la nation dans son ensemble, et qui relève aussi avec elle l'esprit de la terre qui s'était abaissé lors des mauvais jours. C'est-à-dire que le Rav Kook nous dit qu'il y a 2 phénomènes parallèles. L'un, c'est la colère de Hachem et sa remontrance, et Ka'as Hachem Docharto, c'est ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire, et qui fait qu'on réagit avec traumatisme de ne pas revenir à ce qu'il y a avant. Mais d'un autre côté, il y a aussi, en parallèle, il y a aussi
Il y a la refoua. Oui, ce n'est pas marqué clairement, mais c'est de ça qu'il voulait dire. Peut-être qu'il me manque une phrase dans le texte. Mais en tout cas, il y a la refoua, la guérison, et qui fait que, et bien entendu, la colère, c'est ce qu'on appelle avonot memarkim, c'est-à-dire que les choses, c'est-à-dire, si vous voulez, la colère, la difficulté de la galoute, etc., c'est des choses qui nous nettoient. C'est-à-dire, c'est des choses qui enlèvent tout ça. Et à ce moment-là, donc, du coup, il y a un phénomène, comme on appelle, de nettoyage et de guérison, qui fait que à un moment, l'esprit revient, se guérit et il y a quelque chose de nouveau. Alors, nous dit le Rav Kook qu'il y a au niveau des individus et aussi l'esprit de la nation dans son ensemble. Il nous dit là un chidouche qui répond à une question qu'on avait demandée, qu'on avait posée la semaine dernière. Quel est le chidouche? C'est qu'il dit que les individus, eux, revinrent dans leur majorité à la fin du premier exil. C'est-à-dire que dans son analyse, il nous dit comme ça. On avait vu qu'il y avait un parallèle entre la paracha de Shemitah Yovel et les 70 ans. C'est-à-dire, donc, on sait qu'il y a un lien entre l'exil de Babylone, le retour de l'exil de Babylone, et cette équation Shemitah, Yovel, repos de la terre, éloignement du peuple. Mais qu'est-ce que c'est que le deuxième temple avec ses 2000 ans? Alors, et c'est ici, on avait déjà posé la question dans le cours précédent, c'est ici qu'on voit que le Rav Kook nous donne la réponse à ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Il nous dit que le deuxième temple, lui, est la guérison de la nation dans son ensemble. C'est-à-dire que les individus ont été guéris, on pourrait dire de cela, déjà grâce à l'exil de Babylone. Vous comprenez? Les 70 ans de l'exil de Babylone sont la thérapie pour les individus. Alors vous me direz, mais si tous les individus sont guéris, alors la nation est guérie. Non. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'il y a une neshama nationale. Il y a un esprit national du peuple juif. Il y a un projet national. La Shemitah Yovel, comme on l'a vu, c'est un projet, et ça fait partie du projet national du peuple juif. Et la réussite de l'histoire, c'est la réussite de Am Israël, du peuple juif, et donc du projet national. Alors vous me dites, qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est plus difficile? On ne sait pas. Est-ce que c'est plus facile? Normalement, le projet national est plus difficile parce qu'il se fait grâce à la réussite des individus, mais en plus de ça, la réussite d'une société. Vous voyez très bien qu'en Israël, par exemple, Vamer Kulam Tzadikim, c'est-à-dire que la plupart des Juifs, ils sont extraordinaires. Seulement, au niveau de la société, des fois, il y a des choses qui ne marchent pas toujours très bien. Il y a aussi des groupuscules comme ça où tout le monde est bien et pourtant, c'est des communautés où tout le monde n'arrête pas de se disputer, etc., les uns avec les autres et se séparer et tout. Donc, il y a des lois de la nation, il y a les lois de l'individu. Et apparemment, vu le temps que ça a pris, alors, d'après le Rav Kook, il s'avère que c'est plus difficile de guérir la nation que de guérir les individus. C'est-à-dire que pour les individus, il a suffi de 70 ans. Et en effet, si jamais on regarde la teshuva du peuple juif à la Torah, c'est-à-dire à la religion, à ce moment-là, on voit que dès le temps du deuxième temple, on a une teshuva. C'est-à-dire que le temps des 70 ans ont permis au peuple juif, oui, Nadine, de faire teshuva. Oui. Mais après la destruction du premier temple, il n'y a pas beaucoup de Juifs qui sont rentrés de Bavel. Il n'y a pas eu une majorité d'individus. Alors, tu as raison. Que 20%. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Ce qu'a dit Nadine. La même chose que Nadine. Ok, c'est là. Alors, tu as raison. Quand on étudie la première période d'Ezra et Néhémie, on voit qu'il y a que de 40 000 personnes, et ensuite, avec Ezra lui-même à Sofer, ça c'est l'Aliyah de Zerubbabel, avec Ezra à Sofer, c'est même encore moins, c'est plus ou moins de 2000 personnes, si mes souvenirs sont bons, quelque chose comme ça, tu as raison. Mais en fin de compte, à la fin du premier temple, la majorité du peuple juif habitait en Eretz Israël. On évalue qu'il y avait 12 millions de juifs à la fin du deuxième temple, je m'excuse, à la fin du deuxième temple, c'est-à-dire que malgré tout, petit à petit, c'est peut-être un peu aussi comme maintenant, où c'est pas seulement la Aliyah, c'est aussi le fait que la communauté en Israël était peut-être plus florissante, elle se multipliait, alors que celle de Galout, elle se démultipliait, je ne sais pas. Je n'ai jamais étudié la question de manière précise, mais tu as une raison au niveau du début de Shivat Sion, c'est-à-dire du début du deuxième temple, mais quand on arrive au milieu et à la fin du deuxième temple, apparemment, et ça, je suis d'accord. Moi aussi, quand je l'ai lu, j'étais étonné de la phrase du Rav Kook, mais apparemment, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire, et de nouveau, tu n'es pas d'accord, monsieur Nakash? Vas-y, dis ce que tu as à dire. Mais ton micro, il est fermé, alors c'est pas... Bon.
En tout cas, le Rav Kook ne s'occupe pas tellement des noms. Il s'occupe essentiellement phénomène individuel, phénomène collectif. Et d'ailleurs, je vais amener une explication à ça. Vous savez que le premier temple, pourquoi il était détruit, c'était lié avec ce qui a engendré le besoin que la terre se repose, puisqu'il y avait un échec. Le deuxième temple, comme on sait, c'est Sinatrinam. Mais le Maharal et le Rav Kook expliquent que la Sinatrinam, la haine gratuite, c'était, je dirais, dans le langage du Rav Kook, l'incapacité pour cette société d'être homogène, d'être une société. C'est-à-dire qu'elle était désagrégée, alors que, comme nous disent nos sages, par exemple, le Netziv, dans son introduction célèbre à son commentaire sur la Torah, le Megdavar, ils disent tout le monde, c'était tous des tzadikim, mais c'est des tzadikim lo yesharim. C'était des tzadikim qui n'étaient pas droits dans le sens où le projet de Beit Sheni, ce n'est pas le projet de la vertu individuelle, c'est le projet de la capacité de créer une société. Alors, vous êtes d'accord, si vous étudiez le Chafetz Chaim, on va vous parler le Lashon Hara, le Sinatrinam, etc. Oui, ça, c'est une lecture de nouveau individuelle des choses. Au niveau de la lecture du Rav Kook, c'est si jamais il y a tellement de Sinatrinam et Kamsa et Bar Kamsa, c'est qu'il y a un échec d'une capacité pour des gens extraordinaires de créer une société qui est en harmonie avec le projet de HaKadosh Baruch Hu. Donc, ça va dans le même sens, c'est-à-dire, si vous voulez, la teshuva, le tikkun qu'il fallait faire était au niveau des individus 70 ans, au niveau de la nation 1900 ans, c'est l'exil de Édom et l'exil de Ishmaël sont le temps pour réussir le projet au niveau de la société. Alors, il dit aussi, donc on vient ici, mais aussi l'esprit de la nation dans son ensemble, c'est-à-dire doit aussi se guérir et qui relève aussi avec elle l'esprit de la terre qui s'était abaissé lors des mauvais jours. L'esprit, c'est le ruach, hein, et quand on parle de l'esprit, ce n'est pas l'esprit du vin, ouais, c'est-à-dire c'est vraiment comme dans la neshama, nefesh ruach neshama, c'est-à-dire son esprit vivant, l'âme vivante. En fait, il vaudrait mieux traduire comme le Rav Kook utilise, ruach, j'ai traduit comme ça, mais en français, ce serait mieux de dire l'âme de la terre ou l'âme de la nation. C'est-à-dire que ça, on comprend mieux l'idée quand on dit comme ça, c'est-à-dire la terre a une âme, a une neshama, ce qu'on appelle le ruach, c'est-à-dire puisqu'il y a différents niveaux, le Rav Kook a dit ruach, donc on va dire ruach, et elle-même était malade pendant 2000 ans, et elle-même se guérit elle-même pendant ces 2000 ans grâce au fait qu'on n'est pas là, et le peuple juif dans son ensemble pendant 2000 ans, c'était ça le processus thérapeutique des 1900 ans d'exil de Rome et de Ishmaël, c'est le processus thérapeutique de la nation de ce point de vue-là. C'est-à-dire, alors, on continue, on est arrivé maintenant à notre époque, l'époque moderne, c'est-à-dire, il arrive un moment où on est guéri. Donc, si on est guéri, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs phénomènes. Tout d'abord, Hachem, il nous appelle, c'est-à-dire qu'il y a un appel de Dieu, comme il y a eu au moment de Shivat Zion, c'est-à-dire de l'époque du début du Beit Sheni, où Koresh a dit, Koamar Hachem, Koamar Ken, Kol ha'aratzot natan Elohim be'adiv, ou Pakadalai, c'est-à-dire que le Cyrus lui-même a dit que Dieu lui avait ordonné. Alors, comment ça s'est fait exactement? Ça s'étudie dans l'étude des textes de la Bible. Nous, on l'a étudié il y a quelques années. Mais il y a Dieu qui appelle le peuple, et puis il y a plus que ça. C'est qu'il y a la terre qui est en bonne santé et le peuple juif qui est en bonne santé. Donc, il se réveille un beau jour, et c'est comme un malade qui est incapable de manger. Vous connaissez tous ce phénomène. Et puis, tu te réveilles un beau jour et tu crèves de faim et tu as absolument envie de manger un beefsteak, un croissant, etc. Et tu ne te comprends pas parce que hier, tu ne voulais pas et maintenant, tu veux. Alors ça, c'est des phénomènes qui sont au-delà des phénomènes de conscience. C'est-à-dire c'est des phénomènes au niveau du plus profond de notre être qu'un jour, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que la terre devient attirante pour le peuple juif et que le peuple juif, tout d'un coup, en tant que peuple, pas en tant qu'individu, parce que ça, on a dit, c'était un signe de bonne santé de Beit Rishon, mais au niveau de Beit Sheni, que le peuple juif, c'est-à-dire il y a un phénomène national d'être attiré par la terre d'Israël. Alors, regardez comment le Rav Kook nous dit, de ce fait, les chemins endeuillés de Tzion commencèrent à demander leur vocation. C'est-à-dire demander, vous voyez, c'est-à-dire on parle de la terre. La terre elle-même, elle demande sa vocation, elle demande à être de nouveau habité par le peuple juif. Le peuple qui s'était abandonné d'eux,
c'est-à-dire de lui, en fait, à des chemins, on pourrait dire. Ouais. Le peuple qui s'était abandonné d'eux commença à envisager de vouloir revenir vers ses villes et vers son pays afin de trouver là-bas une vie pleine, une vie qui emplit tout ce qui était défectueux, tant du côté de la matière que de l'esprit, tous deux ensemble. Vous voyez, cette phrase est très, très importante. Parce qu'en fin de compte, quand on est guéri, on veut ce qu'on ne voulait absolument pas avant. Vous vous souvenez? Avant, on ne voulait surtout pas le côté de la matière. C'est-à-dire parce qu'il était défectueux, parce qu'il était en échec au moment de Baït Rishon et Baït Sheni. Donc, on ne voulait pas, on était traumatisés. Mais à partir du moment où on est en bonne santé, alors on le veut. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est normal. Ce qui est normal, c'est de vouloir vivre normalement. C'est d'avoir à vivre sur cette terre de manière pleine, shlema, de manière avec la plénitude de tout ce qui était défectueux, puisque tu peux le reconstruire, tu peux, autant au niveau de la matière que de l'esprit. C'est-à-dire, et tous les deux ensemble, c'est ça qui est important. C'est pas que d'un côté, on a les chalutzim, et de l'autre côté, on a Mehacharim, vous comprenez, où cela s'occupe de l'esprit et celui s'occupe de la matière. Mais puisqu'on est guéri, alors on veut les deux choses ensemble, et c'est ça qui est énorme. C'est-à-dire, et ça, c'est le début du sionisme, bien entendu. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors que pendant 2000 ans, on ne voulait pas, et on ne sait pas pourquoi on ne voulait pas. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas oublier que si on n'avait pas le Rav Kook, on aurait des explications au ras des pâquerettes, toujours. Oui, c'est parce que la terre était désolée, parce qu'il y avait la malaria, parce qu'il n'y avait que des marécages, et parce qu'il y avait des ennemis, etc. Et ce n'est pas une réponse, puisque quand les Chaloutzim sont venus, ils ont trouvé exactement toutes ces choses-là qu'il y avait pendant 2000 ans. Ça se trouve, il y a 1500 ans, l'état de la terre était en meilleur état qu'en 1900, plus ou moins, quand on est revenu. C'est-à-dire où il y avait vraiment une désolation totale, c'est-à-dire 1900 ans de destruction, de non prise en charge par toutes les nations qui étaient là, etc. Donc, ça n'explique pas. Vous avez d'autres explications, on peut en donner. Mais le Rav Kook, pour lui, c'est des explications au niveau de la thérapie. C'est-à-dire, lorsque le peuple juif et la terre, les deux, savent qu'ils sont en bonne santé, alors tout d'un coup, on se réveille le matin, on a faim et on a envie de revenir et d'être normal. Cela ne fait que peu de temps que l'esprit a recommencé à raisonner. Les fa'em, c'est-à-dire, bien entendu, c'est beaucoup plus beau en hébreu. Je peux même vous envoyer le texte en hébreu si vous voulez. Je ne peux pas le mettre à côté, mais en tout cas, celui qui veut, je peux lui envoyer. Mais j'espère que vous le sentez quand même. C'est que tout d'un coup, l'esprit, le rouach, vous vous souvenez, on en parlait tout le temps, le rouach de la terre et le rouach du peuple, tout d'un coup, il résonne à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se réveille. Vous savez très bien que tous les chants chaloutzim, jusqu'à la tikva, etc., expriment ce genre de choses. C'est-à-dire le fait qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui sonne, qui résonne et qui nous parle pour dire cette chose-là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce rouach-là. Il vient de manière cachée, sa face est encore voilée. Alors, c'est ça, parce que c'est des processus. N'oubliez pas qu'on est en temps de fin de ce qu'on appelle la période du Esther Panim. Vous vous souvenez? C'est-à-dire là où il y a marqué dans la Torah, et d'ailleurs plutôt dans la Parashat Ki Tavo, mais je ne suis pas sûr, peut-être que c'est dans Bechukotai, c'est qu'au moment où on se réveillera, il y aura encore Vanochi Esther Astir Panay Behem, etc. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de ce réveil, mais il y a encore Esther Panim. Donc, ce réveil, il est encore caché. Il n'est pas complètement dévoilé. Et c'est ce qu'il dit ici. D'un côté, c'est caché, et il y a aussi une face voilée. C'est-à-dire, il n'y a pas une affirmation très claire. On revient, c'est notre pays, etc., et c'est la nation d'Israël et tout. Donc, au début, on est encore dans un temps de Esther Panim, et malgré tout, à l'intérieur du peuple juif, les choses y résonnent. Il y a un très beau passouk que le Gaon de Vilna amène souvent, et qui dit « Kiratsu banea et avanea vet afara yechonenu » que la Géoula, elle viendra lorsque les enfants, c'est-à-dire les enfants d'Israël, Ratsu, ils voudront, ou ils les priseront, ou ils chériront, et avanea, les pierres d'Israël, vet afara, et sa poussière, yechonenu, elle trouvera grâce à leurs yeux, c'est-à-dire ils aimeront la poussière, ils aimeront les pierres. Vous voyez? Et le mot qui est important dedans, c'est le mot kiratsu. Pourquoi kiratsu? Parce que vous vous souvenez
que c'était la clé dans Az Tirtse Haaretz et Sheptotea, c'est-à-dire Vekiratsu. Vous vous souvenez que c'était le mot, la volonté, la grâce, cette volonté, c'était le mot essentiel qui était la clé dans le verset qui nous parlait de la Shemitah et du Yovel. C'est-à-dire que tout ça, c'est pour recréer cette ratson, c'est-à-dire c'est être ratsui, que l'autre soit bien vu par nous et qu'il y ait une volonté. Alors voilà, c'est cette phrase et c'est la raison pour laquelle, vous savez, quand on arrive en Israël, le minhag, c'est d'embrasser ou les pierres, si on arrive dans un endroit où il y a des pierres, ou la terre d'Eretz Israël, c'est parce que la Gemara, donc Ketubot, nous dit que les Chachamim le faisaient quand ils arrivaient en Eretz Israël, et elle cite ce passage Kiratsu bané et afara et avanea et afara yachonenu. Donc c'est aussi pour ça que quand on embrasse les pierres du Kotel, ça fait partie aussi du fait qu'on embrasse les pierres de la terre d'Eretz Israël et plus que ça, c'est les pierres du temple. Ceux nombreux qui la connaissent ne la reconnaissent pas, et ceux qui la reconnaissent ne connaissent pas le sens du temps. Alors cette phrase très belle du Rav Kook nous explique qu'est-ce que ça veut dire que sa face est encore voilée. Parce que vous pourrez dire sa face est voilée, c'est que tout le monde ne s'en rend pas compte. Mais il dit la face voilée, c'est pire que ça. C'est que ceux nombreux qui la connaissent, c'est-à-dire les Juifs traditionnels, qui sont des sages, qui étudient la Torah, ils connaissent la face de la terre et la face de la Géoula et la face de Dieu quand il revient, il se révèle, etc. Mais ils ne la reconnaissent pas dans le début de cette retour d'amitié avec la terre d'Israël. Et ceux qui la reconnaissent, c'est les chaloutzim, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent la beauté de la terre et qui sont attirés, ne connaissent pas le sens du temps. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Ceux qui comprennent ne reconnaissent pas, n'identifient pas, et ceux qui l'identifient ne le connaissent pas. Alors, donc c'est un drame, et c'est ça qu'il appelle la manière, le fait que c'est quelque chose de caché. Même si au début de sa croissance, il apparaît dans une vision du cœur aux gens d'un Esprit Saint, il le voit, mais ne perçoit en lui sa force et sa réalité. Alors, ça, c'est la phrase qui est liée avec la phrase d'avant, c'est qu'au début de la croissance, alors, bien entendu, les gens qui ont un Esprit Saint, c'est-à-dire les tzadikim, les grands rabbanim, etc., ils voient dans leur cœur qu'il y a quelque chose qui commence. Et ça explique pourquoi d'ailleurs qu'au début du sionisme, je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des grands rabbanim ont eu un élan de cœur et ont reconnu cette chose-là. Par exemple, le fait que même aux premières élections en 1948-49 en Israël, pratiquement le Rav Menachem Kasher dans le livre Atkufa Gdola amène la liste de tous les rabbanim qui ont appelé à voter pour la liste unifiée de tous les religieux à l'époque, de toute tendance, et dans lequel il dit c'est l'État qui est Réchis Mechet Geulatenu, qui est le début de notre Geoula. Et puis maintenant, on a des retours, etc. Les Gdolim ne sont pas d'accord, etc. Et le Rav Kook nous dit qu'au début, bien entendu, les Gdolim, ce qu'on appelle les Gdolim, les gens avec un esprit saint, alors, dans une vision du cœur, on sentit qu'il y avait quelque chose qui commençait. Mais ils ne percevoient en lui sa force et sa réalité. C'est-à-dire, ils sentent quelque chose dans leur cœur, mais ils ne comprennent pas combien ce processus, qui est un processus divin de retour, est fort. C'est-à-dire maintenant que je le dis, je pense toujours au verset de la Torah qui dit « Ke'ari ou ke'lavi ou mi yekimenu » qui est-ce qui pourra séparer le lion et la lionne lorsqu'ils s'accouplent, et de même lorsque Dieu décide que le temps est arrivé de revenir en Eretz Israël sur la terre. C'est-à-dire que cette chose-là, c'est la force et la force et la réalité des choses. C'est-à-dire qu'ils sentent quelque chose, mais pour eux, ils l'habillent dans leur modèle habituel. La terre sainte, la kedusha, le machin, etc. C'est-à-dire les villes et tout, mais ils ne voient pas combien c'est une vraie réalité. C'est une réalité dans une réalité. Quand on parle de réalité, c'est des trains, c'est des embouteillages, etc. Et aussi la puissance du phénomène, jusqu'à ce que, par les circonstances, ils se transforment et finissent par se révéler. Donc, vous voyez, au début, on avait vu, c'est Esther Panim, c'est quelque chose de caché, et il dit, t'inquiète pas, petit à petit, ça va finir par se révéler. C'est ce qu'on a vu. Une des stations les plus fortes, bien entendu, c'est la guerre des 6 jours, le retour à Jérusalem et dans tous les territoires de Judée, Samarie, etc. Mais c'est ce que le Rav Kook, qui n'a pas du tout vécu ça, mais qui analyse ça avec une prévision extraordinaire des choses, dit, au début, c'est caché. Donc, on sent à l'intérieur quand on est kadosh, quand on a de la kedusha, mais on n'arrive pas à traduire ce sentiment en face de la réalité qu'on voit.
C'est-à-dire la réalité ne nous explique pas parce que c'est ça ce qu'on appelle une face cachée. C'est comme si on savait que quelqu'un est tzaddik, on le sentait, et puis on le regarde, on le voit, il a une boucle ici dans l'oreille, il est coiffé je ne sais pas comment, etc. Il est tatoué. On ne peut pas voir dessus, on ne peut pas calquer sur ce qu'on voit, ce qu'on sent à l'intérieur de nous. Alors, nous dit le Rav Kook, c'est ce qui apparaît, c'est ce qu'on appelle la face cachée de la Géoula, et la révélation se fait petit à petit. C'est-à-dire petit à petit, les choses se dévoilent que, en fin de compte, c'est le projet. Les populations qui sont plus proches des aspirations matérielles sont les premières à reconnaître ces pas. Voilà. Pourquoi? Alors, son caractère empli d'intérêt pour les aspirations matérielles, l'aspiration à la terre et au travail, à l'organisation sociale et à la politique, n'est pas étranger à leur esprit, comme il l'est pour l'esprit des personnes supérieures d'un peuple opprimé, diminué, qui a oublié la vie et a perdu le sens du bonheur. Alors ça, je pense qu'on va s'arrêter ici, mais en tout cas, ce paragraphe du Rav Kook est très fort et il explique ce qu'on vient de dire maintenant. C'est-à-dire, je vais reprendre, puisque dans la mesure où le traumatisme historique, c'était surtout ne reconstruisons pas une société au niveau matériel et politique, surtout pas. C'est-à-dire, restons dans cette guérison qui était d'avoir une image spirituelle de la terre et de la nation, etc. Donc, tous les gens qui sont liés avec la tradition, comme on avait vu, il y avait une espèce de khatima, de quelque chose qui est scellé, qui ne le voulait pas. Or, puisque la terre est en bonne santé, puisque le peuple est en bonne santé, bien entendu, alors il faut s'occuper de la construction matérielle des choses. Et qui est-ce qui est naturellement attiré par cela? Les gens pour qui c'est les aspirations. C'est ce qu'on appelle des communistes, des matérialistes, des socialistes, etc. C'est ceux qui s'occupent de la nation au niveau de la matière. Alors, c'est ce que nous dit le Rav Kook. Ceux qui sont là-bas, alors, qui sont plus proches des aspirations matérielles, sont les premiers à reconnaître ces pas. Les pas de qui? Vous avez reconnu, vous vous souvenez? Où est-ce qu'on voit qu'on parle de pas? Alors, j'ai même mis une remarque ici. Bseder, quoi? Les pas du Mashiach. Voilà, il y a fait Meod, Kol HaKavod, les pas du Mashiach. C'est-à-dire Ikveta de Mashiach. Vous vous souvenez? Akevot, c'est les pas du Mashiach. C'est-à-dire Ikva, c'est les traces aussi, mais c'est une mauvaise traduction, il ne faut pas traduire traces. Ikveta, c'est les pas. Hein. C'est comme ça, on a étudié ensemble déjà le Kol HaTor, donc Nadine, elle est très culturée, Kol Toreh. Donc, c'est la culture du Kol HaTor. Et donc, les pas, c'est ce qui avance. C'est-à-dire, alors, qui est-ce qui le reconnaît ces pas, ce qu'on appelle l'Ikveta de Mashiach? Ceux qui sont dans le système de ces pas-là. Et comme on avait dit, c'est la guérison, donc c'est aussi construction de ça. Son caractère, ça on a compris, empli d'intérêt pour les aspirations matérielles, l'aspiration à la terre, au travail, à l'organisation sociale, à la politique, n'est pas étranger à leur esprit. J'imagine que vous avez, comme moi, lu des textes de David Ben Gurion, des textes d'autres, ou bien, bien entendu, de Binyamin Ze'ev Herzl, etc. Mais j'ai en tête, par exemple, le livre de Ben Gurion, son livre autobiographique, plus ou moins, où il parle de tout ce qu'il a fait jusqu'à la préparation de la guerre de 1948 et d'installer avant 1948 l'État juif, c'est-à-dire vraiment toutes les infrastructures. Tu es frappé, et moi personnellement j'étais frappé, par le fait que c'était clair pour lui, c'est ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'est d'avoir des soldats, d'avoir la guerre, d'avoir un État, d'avoir un système de justice, d'avoir la terre, la chaloutiet, etc. Et vous savez que c'est ça qui ont fait vivre l'esprit, le ruach des chaloutzim, d'accord? Alors c'est ça, c'est l'intérêt pour les aspirations matérielles, l'aspiration à la terre, au travail. Et regardez comment c'est le Rav Kook. N'oubliez pas que le Rav Kook est mort en 1935, c'est-à-dire ou en 1933, je ne me souviens plus l'un des deux, mais en tout cas dans les années 30, et il a vu des choses. Il a vu la révolution communiste, il a vu les phénomènes au niveau du peuple juif, il a vu le début du sionisme, il était lui-même Rav d'abord de Yafo, des Moshavot et ensuite de Jérusalem. Donc il vivait tout ça. Mais quand même, cette vision tellement claire des choses, à l'organisation sociale et à la politique, n'est pas étrangère à leur esprit. Alors maintenant, on est sur l'autre côté, comme il l'est, donc étranger, pour l'esprit des personnes supérieures. Vous comprenez le drame? C'est qu'on parle vraiment de tzadikim, on parle des Yechidei Sgula, on parle de tous ces juifs qui sont pleins de Torah, c'est-à-dire qui sont très moraux, qui sont très justes, etc. Mais toutes ces préoccupations
non seulement ne les intéressent pas, mais leur font peur, d'un peuple opprimé et diminué. Et là, le Rav Kook a une critique, non pas du peuple juif, mais en fin de compte du drame de l'histoire. C'est-à-dire qu'à force d'être opprimé et diminué, on finit par ne plus être capable d'envisager, quand on est surtout dans un monde, malheureusement, ce serait le drame. C'est-à-dire, quand tu es dans le monde de la Torah, je pense toujours à l'histoire, justement, je ne connais pas l'histoire dans les détails, je l'ai entendu plusieurs fois, mais avec un juif qui avait sauvé Napoléon. Et Napoléon lui a dit, écoute, tout ce que tu me demanderas, alors je te le donnerai. Il dit, tu sais, j'ai un voisin, il a une boutique de chaussures, et puis moi, il me fait de la concurrence. Alors si tu voudrais, tu pourrais me donner un petit peu un terrain pour que je puisse avoir un supermarché de Chayesore. Vous savez ce que c'est Chayesore? Non. Non, c'est des chaussures. Écrivez le mot chaussure en français, ça fait Chayesore. Ah, Chayesore. Vous comprenez? Alors, et Napoléon qui lui dit, Yehudi Misken, tu m'aurais demandé un État, tu m'aurais demandé que je te donne la Palestine, je l'aurais donné, et tu demandes un magasin de chaussures. Alors, cette histoire, plus ou moins vraie peut-être, il y a d'ailleurs plusieurs versions, mais en tout cas, c'est ce que nous dit le Rav Kook sur un peuple opprimé, diminué. C'est que malheureusement, avec ce qu'on a vu, cette diminution, cette oppression, alors il y a cette impossibilité d'envisager quelque chose au niveau réel de grand. Et ça, c'est pourquoi on dit on prie tous les jours. Oui, pourquoi il entend? Non, oui, on entend bien. Non, c'est pas fermé. Non, c'est ouvert. C'est pourquoi on prie tous les jours. C'est-à-dire, on savait déjà que ça serait difficile de le voir dans le ta'alir, mais on demande de pouvoir le voir en fait. D'accord? Voilà, exactement, exactement. Ce que tu as dit, mais j'ai pas vu qui est-ce qui a parlé. Juste dis-moi quel est ton nom. C'est moi, c'est Shalom. Ah, c'est Shalom, j'ai compris. Donc, on voyait Marlène et c'est Shalom qui parlait. D'accord. C'est le porte-parole. Voilà. Lui, il est encore dans l'Esther Panim, tu as vu? Il est à moitié dans l'Esther Panim. Et donc, tu as tout à fait raison. C'est pourquoi, quand on regarde, on étudie ces enseignements de Rav Kook, on comprend la force des prières, tu vois, parce qu'un esprit normal se disait, fait que je vive à ce moment-là. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on a dit. Il dit que fait que quand je vivrai à ce moment-là, ce que je vois, je serai capable de comprendre ce qui se passe. C'est ce qui est tout à fait différent. Et Bediouk, exactement. Hazak ou Baruch Shalom. Et donc, vous voyez, c'est ces dernières phrases d'un peuple opprimé, diminué, qui a oublié la vie et a perdu le sens du bonheur. Alors, rendez-vous compte de cette phrase du Rav Kook, parce que vous imaginez bien que pour lui, le bonheur et la vie pour Rav Kook, c'était sa petite maison dans Yerushalayim, où il passait son temps à faire des mitzvot, à s'occuper du peuple juif, à écrire des Chidush Torah et à prier en sainteté. C'est-à-dire, par exemple, j'ai rencontré le petit-fils de son shamash, je vous ai sûrement raconté déjà, quand ma mère était à l'hôpital à Herzog, était hospitalisée, et puis j'ai passé un Shabbat là-bas avec le petit-fils du shamash du Rav Kook qui m'a dit que son grand-père le réveillait tous les jours à 3 heures du matin pour aller au mikvé, ensuite pour Tikkun Chatzot, etc. Donc, c'est ça le grand rabbin Israël qu'on connaissait. Donc, mais dans sa vision clairvoyante des choses, il disait que, vous vous souvenez, ce traumatisme, cette maladie, cette sclérose, c'est pas seulement d'avoir oublié ce que c'est qu'une vie matérielle, c'est tout simplement d'avoir oublié que la vie peut être une vie de bonheur. Alors vous me direz, alors c'est pas vrai, en Galoute aussi, il y avait du bonheur, il y avait des belles choses, etc. Oui, mais qu'un peuple peut être content, peut être heureux, que tout se passe bien, qu'il y a prospérité, etc., ils ont oublié, plus qu'oublié. C'est-à-dire, si ça se passe trop bien, alors il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que c'est dangereux, vous comprenez. Il faut surtout un peu souffrir. Souvent, j'entends le discours de certains rabbinim, et on voit que la religion est basée sur la souffrance, sur la difficulté. Il y a déjà, tout le monde est malade, il y a les trucs, etc. Donc, ça prouve que Dieu nous aime ou qu'on est. Et alors que le Rav Kook dit clairement dans cette phrase-là, il nous dit clairement, ils ont oublié qu'on pouvait être normal, liot, et am normali bertzenu, c'est-à-dire c'est quoi? Normali, c'est-à-dire être vivant, être en bonne santé, avoir le bonheur, etc. Alors vous voyez que tout ça, pour terminer cette partie du texte, je vais juste lire la première phrase du paragraphe suivant qu'on verra et qui sera le dernier, si Dieu veut, de notre étude, des 4e cours et dernier cours donc sur
sur le processus historique. Ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu deux choses. D'un côté, processus de guérison, qui est le réveil du Ratson de la terre et le retour du Ratson du peuple juif. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on est guéri, alors on est rotsé. Etc. C'est-à-dire qu'il y a un retour. Mais qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas stam revenir. Et la terre ne veut pas stam. On veut réussir le projet. Parce qu'on est guéri et on sait qu'on peut le réussir. Et quand on parle d'un projet, c'est ce qu'il dira dans les paragraphes suivants, c'est-à-dire c'est un projet jusqu'au bout du projet. C'est-à-dire une société, Kdushata Yovel, Kdushata Shemitah, c'est une société qui, dans son ensemble, va réussir le projet divin. Mais depuis le début, dès qu'on le sent, alors il y a ce ratson, il y a ce réveil qui nous attire. Ça, c'est une première, c'est un côté des choses et ce qu'on appelle les pas du Mashiach avec toute la complexité. Le problème qui vient en même temps et qui explique, comme vous l'avez vu avec moi ensemble dans le texte du Rav Kook, qui explique toutes les, en fait, si vous voulez, tous les déchirements et toutes les complications au niveau de la société juive, pas la société israélienne, mais la société juive en général, du retour en Israël, toutes les tendances, toutes les tensions, etc., c'est justement parce qu'on se trouve entre la guérison d'un côté et la sclérose de l'autre. C'est-à-dire que la sclérose, c'est le fait que tout ce qui était bien en temps de galoute, en fin de compte, il devient un handicap, on pourrait dire, au moment quand on revient en Eretz Israël. Et d'un autre côté, malgré tout, cet apport que nous amène ce rêve de la Jérusalem céleste, on pourrait dire, ou du Eretz Israël céleste qu'on a eu pendant 2000 ans, on en a besoin pour que, justement, ces retours matériels et ce retour spirituel se fassent, comme il a dit, tous ensemble, tous les deux ensemble, si Dieu veut. Et donc, comme c'est compliqué, on l'a vu, et que c'est même, il y a souffrance, à ce moment-là, le Rav Kook, on va terminer avec cette phrase, et c'est là que les tzadikim sont appelés au combat afin de renforcer des mains affaiblies, de remonter le moral de ceux qui n'ont pas d'espoir et de renforcer celui qui chute, afin de déclarer à haute voix, Sion ne désespère pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire, le rôle des grands tzadikim, c'est ni d'être d'un côté, ni d'être de l'autre côté, c'est d'être bien au milieu et de dire à tout le monde, Lolityesh, ne pas désespérer, ne pas, comme dit Sion ne désespère pas, de remonter les gens qui chutent et de permettre à tout le monde de participer à ce processus général de la Géoula. Voilà, Toda Rabba. Alors, si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser maintenant. Ce n'est pas une question, mais c'est une remarque. Il y a souvent des sondages en Israël, on demande aux gens s'ils sont contents de vivre ici, et de façon étonnante, il y a toujours plus de 80% des gens qui disent oui. Donc, pourquoi de façon étonnante? C'est naturel. Il a fait avec tous les problèmes. Oui, d'accord. Et ça prouve, c'est ce que tu as dit, ça prouve ce que dit le Rav Kook. C'est-à-dire, d'un côté, il y a plein de problèmes, et d'un autre côté, ça prouve qu'on est à la bonne heure. Bonjour. Ouais. Bonjour, Joseph. Ça explique ce qu'a dit le Rav Kook tout à l'heure. Et je crois que c'est Manitou qui l'a dit, je ne me rappelle ni où ni quand, mais que c'est normal que ce soit les gens qui ont été au contact des civilisations, où on s'occupait beaucoup de la nation, la société, etc., et été fait par des Ashkenazim et pas par des Sephardim. Parce qu'ils ont été beaucoup plus proches de Esav, comment faire, ils ont appris cette chose-là, alors que les Sephardim, eux, ils étaient à Mébrak. Non, oui, c'est vrai. Non, ils n'étaient pas tellement, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est-à-dire que comme ils étaient dans cette école-là, qui s'intéressait à ça, alors donc ils s'intéressaient, c'est évident. Hein, c'est évident que tous ces grands juifs qui ont construit l'État, et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement intéressés par le développement, et heureusement d'ailleurs. Heureusement, hein, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout ça, c'est des choses extraordinaires. Et ce qui d'ailleurs souvent attire nos jeunes aussi, de développer toutes ces structures, etc., économiques, politiques et tout. Et les jeunes et les moins jeunes, tous. Oui. Il a fait Méod. Ken, je vois que Dani a ouvert son micro. Question. Oui, on ne t'entend pas, il faut que tu t'approches. Bon, alors, la matérialité attire la spiritualité. Ouais. Mais alors, est-ce qu'un trop-plein, après, à quel moment va se faire l'équilibre? Trop de matérialité va apporter peut-être un dégoût
de la matérialité et un retour à la spiritualité, ou le contraire, beaucoup de matérialité va apporter beaucoup de spiritualité? On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que, oh là là. parce que tu vois que, en fin de compte, ce Rav Kook explique de nouveau, et c'est le point sur lequel on revient presque tout le temps dans l'étude, mais là, il y a une explication extrêmement profonde des choses. C'est que, Tralta de Géoula, c'est-à-dire au début, le problème, c'est justement cette séparation entre les gens qui sont là et les gens qui sont là. Et donc, qu'est-ce qui va ramener quoi? En fin de compte, le Rav Kook sous-entend un petit peu dans le fait qu'il dit que Ta'apuchot, c'est-à-dire qu'il va y avoir des renversements historiques qui font que petit à petit, il y a de plus en plus de révélations, ce qu'on appelle le Ketz HaMegoulé, c'est-à-dire que les choses se révèlent, et à ce moment-là, ça amène chacun des deux à mettre de l'eau dans son vin ou du vin dans son eau, quoi. C'est-à-dire c'est de faire la synthèse entre l'eau et le vin. Vous savez, Chesed et Gvura. Voilà. Tu veux dire encore chose, Dani? On n'entend pas très bien. Non, alors c'est quelqu'un d'autre. Je dis qu'il va y avoir il y a un équilibre. Ah, et c'est obligé, c'est plus qu'un équilibre. C'est parce qu'un équilibre, c'est ce qu'on appelle le status quo. Il y a plus qu'un équilibre, il y a une harmonie qui doit se faire entre les deux. C'est-à-dire, c'est ça le projet. Le projet, c'est l'harmonie entre les deux. L'harmonie comme le corps et la neshama. C'est-à-dire au niveau de l'individu. C'est pas que la neshama a besoin de manger et que le corps a besoin de manger. C'est qu'un corps sans neshama et une neshama sans corps, c'est pas un être vivant. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie intérieure, naturelle à ce niveau-là qui doit arriver. Et au niveau de la société, on verra, c'est beaucoup avec les lois du Yovel et de la Shemitah. Ouais. Le status quo implique un équilibre des forces, tandis qu'une harmonie, non, c'est pas forcément un équilibre des forces, c'est une harmonie. Une harmonie, c'est une synthèse, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Non, mais c'est bien. Ouais. Top. Je vois qu'il y a Shulamit aussi qui a ouvert son micro. Oui, il y a aussi une similitude avec la psychologie des explorateurs qui restaient un peu se faire dorloter. Enfin, c'est pas le mot, mais être entouré, être dans le désert plutôt que de se lancer dans l'aventure matérielle. Absolument. Et je voulais te dire aussi, je tiens beaucoup, j'ai visité aussi le camp des premiers pionniers avec comment ils retiraient de l'eau, comment tout ça. Je dis, ces gens, c'est des malachim, c'est grâce à eux qu'on a Israël, même si on l'appelle, même si c'est sur le plan matériel, mais on leur doit énormément. Ça, je voulais le dire. D'accord, il a fait, mais tout à fait d'accord. Et au niveau des explorateurs, par exemple, justement, je cite souvent le Gaon de Vilna dans le livre du Collator, et qui dit clairement que la faute des religieux de notre temps, qui est de ceux, pas des religieux en général, mais de ceux qui ne veulent pas revenir en Israël, c'est la même faute que les explorateurs, et c'est aussi la même analyse un petit peu des choses. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans le drame de l'exil, il y a le fait qu'on est libéré de la responsabilité collective. C'est-à-dire que la collectivité, la responsabilité collective est prise en charge par la nation dans laquelle on est. Donc, d'un côté, on en souffre puisqu'on n'est pas autonome, et d'un autre côté, on est libéré. Donc, ça nous permet, d'après l'analyse du Rav Kook, donc d'un certain point de vue de thérapie, mais ensuite, les explorateurs aussi ont exprimé cette difficulté de pouvoir envisager cette autodétermination qui est obligatoire quand on rentre en Israël. Toda rabba, Shulamit. Tov, eh bien. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Yohan. Toda rabba, merci à Ackerman. Toda rabba. Bonsoir, merci.